Je m'appelle Amatidjan Bari. Je suis dans l'entrepreneuriat, surtout l'élevage, ça fait de cela à peu près plus de 10 ans. Au début, j'étudiais encore, mais depuis que j'ai fini l'université, j'ai fait l'activité, je me suis lancé à fond dedans. La ferme là a juste une année, 2 mois. Elle n'a qu'une année, 2 mois depuis qu'on a repris par là. Parce qu'avant on était à Fria, mais vu que je devais étudier, j'ai continué mes études et après avoir fini, j'ai repris par là. Au tout début, j'aimais l'élevage depuis que j'étais tout petit. Mais pour ne pas continuer l'élevage et laisser mes études, c'était un peu compliqué avec les parents. Parce que des fois, ils n'aimaient pas et des fois, je me forçais. Donc au début, j'avais acheté seulement 2 pigeons. J'ai acheté 2 pigeons qui se sont multipliés. Je les ai revendus. J'ai acheté 2 coqs. Les coqs se sont multipliés. J'ai acheté des canards, comme vous le voyez là. Et quand les canards se sont multipliés, j'ai acheté des moutons et des lapins. Donc petit à petit, à chaque fois que quelque chose évoluait, j'achetais quelque chose de plus valeureux que l'autre. J'ai continué comme ça, c'est ce qui est là aujourd'hui. J'ai à peu près une grande ferme, je vais le dire. En fait, après avoir eu mon bac, j'avais beaucoup d'animaux comme ça à la maison. Mais pour ne pas perdre, vu que je n'avais pas quelqu'un d'autre qui pouvait prendre soin de ceci, j'ai préféré tout liquider en ce moment. J'ai tout revendu, je suis revenu, j'ai fait l'université. Et après l'université, mon argent que je gardais toujours, le prix des autres animaux, j'ai racheté quelques races et j'ai recommencé. La difficulté, la plupart, c'est le côté aliment et le côté prophylaxie, c'est-à-dire les vaccins. Par exemple, avec ces petits ruminants, la maladie la plus courante qu'on peut rencontrer, c'est la peste. Il y a un très grand problème pour avoir le vaccin contre la peste. Vous pouvez aller, par exemple, à Kagbeling, les pharmacies de Kagbeling, ou à Hamdallah, difficilement vous pouvez l'avoir. Vous pouvez lancer une commande de 2 à 3 mois sans avoir le vaccin. L'année passée, on a lancé une commande pour les vaccins contre la peste. Plusieurs mois se sont écoulés, on n'a pas pu l'avoir. Et à cause de cela, nous avons été victimes de la peste même, qu'on voulait éviter. On a perdu une trentaine de chèvres et de moutons ici. Parce qu'ils étaient plus nombreux que ça. Ils étaient plus nombreux, on avait perdu plus de 80% du cheptel. Par exemple, les moutons, peut-être j'ai une vingtaine. Je ne connais pas le nombre exact. Mais rassurez-vous, je ne connais pas le nombre exact, mais dès qu'un seul manque, je peux le savoir. Et côté chèvres, peut-être une trentaine aussi, parce que je pense qu'ils sont un peu plus nombreux. Il y a d'autres qui sont déjà sortis. Côté canard, je dirais entre 400 et 500. Et sans parler des canetons et des œufs qui sont là. Côté poulet, il y a à peu près 200 parce qu'on a vendu beaucoup. Mais la plupart aussi se trouvent dans nos couveuses à Bambeto, où on essaie de laisser les petits quand ils seront grands pour les ramener à la ferme, pour éviter la fraîcheur, surtout en saison pluvieuse. Ça a été très difficile pour moi, je dirais, parce que je n'ai pas attendu que quelqu'un m'aide pour le faire, je n'ai pas eu d'aide aussi. Je me suis lancé avec mes petits moyens de bord et j'ai pris du courage, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dedans, beaucoup. Par exemple, ça c'est nos chèvres locaux, tout ceci là, mais il y a un bouc qui est là, un bouc mauritanien que j'ai fait importer. Ça je l'ai commandé et il me l'a envoyé. C'est pour essayer en quelque sorte métisser les animaux pour avoir une race plus grande. Chez les chèvres, chez les moutons, vous avez vu la race balbal qui est par là. Regardez ce petit là, c'est leur métis. Il a une très grande taille. Mais il aura les 2 gènes, les gènes de la race balbal et de la race locale. Côté poulet, vous voyez les poulets Goliath derrière vous. Nous avons les Goliath et les Kiweiler. C'est des poulets qui peuvent peser dans les 4 à 5 kilos, facilement, à l'âge de 3 à 4 mois. Donc en jumelant toutes ces races-là, nous avons un résultat meilleur, une plus grande quantité en viande et aussi ils font une très bonne ponte. Ça n'a pas été facile, surtout pour moi parce que là, j'ai rencontré une dame qui m'a prêté ici, c'est un local, je l'ai emprunté. Vu qu'ils ont mis la clôture, ils n'utilisent pas pour le moment, j'ai demandé de me prêter pour faire de l'élevage, le temps d'avoir un grand domaine. Mais en parlant d'élevage, il faut aussi forcément parler d'agriculture. Nous avons une exploitation de 2000 m² de riz par là pour essayer de faire le fourrage pendant la saison sèche. Le riz qui est là, nous allons non seulement utiliser le riz pour la consommation des travailleurs, de moi-même je dirais, et nous allons utiliser les tiges pour nourrir les animaux.
côté maïs aussi, on a 6000 mètres carrés de plantation de maïs. Là aussi, nous allons utiliser les graines de maïs pour nourrir les canards. Nous allons utiliser les tiges et les feuilles pour nourrir les moutons et les chèvres. Et quand les animaux ne sont pas vaccinés, ne sont pas suivis comme ça se doit, c'est obligé que ça puisse se répercuter sur leur santé et leur croissance. Ça, c'est obligé. Il faut toujours avoir un plan de prophylaxie qu'on doit respecter à la règle. Parce que tous les moutons et les chèvres qui sont là, ils ont une liste, ils ont un cahier spécial. Chaque mois, il y a un vaccin en antibiotiques, en vitamines ou contre les virus qu'ils doivent prendre. Les couveuses aussi sont un peu chères. J'ai en fait une couveuse que j'ai achetée et une deuxième couveuse que j'ai confectionnée moi-même. Je me suis basé sur l'expérience de la première couveuse que j'ai achetée, je l'ai analysée et en fonction de ça, j'ai confectionné ma propre couveuse aussi, qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Les couveuses sont chères et en Guinée, les matériaux d'élevage ne sont pas vendus ici, comme par exemple à Dakar ou au Burkina. L'élevage n'est pas trop... Je vais faire un appel à l'État d'essayer d'aider les grands éleveurs. Surtout au niveau des couveuses, il n'y en a pas. Des lampes chauffantes, il n'y en a pas. Le matériel d'élevage, en quelque sorte, tout ce qui est là, c'est minime. Il y a une grande partie qui nous manque par là. C'est l'un des plus grands problèmes qu'on essaie de voir par là. J'en ai 4. Il y a un seul aussi parce que je pense que les autres sont dans les plantations. Ils sont en train de désherber les maïs. Ça, c'est les employés d'ici. Mais nous avons aussi des prestataires de services, qui y a une dizaine. Ceux-ci, nous les payons soit pour désherber les maïs, le riz, ou faire quelques activités s'il y a le nettoyage ou autre chose. Par exemple, les moutons, les béliers et les chèvres, nous les revendons la plupart du temps pendant la fête de Tabaski. Parce que c'est le moment de vendre et de recevoir un peu. Au niveau des canards, nous avons des magasins où nous abattons les canards, nous vendons la viande fraîche directement. Donc avec les canards, nous avons des contacts, nous avons des clients. Il suffit juste d'appeler, on vous livre le canard soit abattu ou vivant. Le poulet aussi, la même chose. Donc nous faisons la vente en ligne. Surtout les jeunes diplômés, je vais leur lancer un appel. Les jeunes diplômés aujourd'hui pensent toujours à travailler dans les bureaux. Ils veulent des bureaux climatisés, des ordinateurs. L'entrepreneuriat est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour essayer de se rendre riche non seulement et de contribuer au développement de notre pays. Essayer d'entreprendre, c'est facile. Tu n'as pas les moyens. Achète-toi 2 canards ou 2 coqs par quoi tu vas commencer à la maison. Comme moi, je l'ai fait. J'ai commencé avec 2 pigeons. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'animaux ici et je m'en sors super bien. De commencer petit, de ne pas rêver aussi grand. Plus en plus vous serez dans le domaine, plus en plus vous aurez de l'expérience et plus en plus ça sera plus facile pour vous. Et vous aurez des financements, vous allez vous autofinancer en attendant que vous ayez d'autres financements ailleurs. Le côté des jeunes qui veulent quitter la Guinée pour partir, soit prendre la Méditerranée ou autre, c'est quelque chose qui me choque des fois parce que ça fait mal de laisser toutes les terres cultivables que nous avons dans notre pays, de laisser toutes les opportunités d'élevage et d'agriculture qui sont là pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis contre cela. Faire quelque chose chez soi, être à l'aise là est mieux que de prendre le risque d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc je vais leur demander de se ressaisir, de réfléchir. Ils peuvent aussi, s'il y a des jeunes aussi qui en ont envie de le faire comme moi, ils peuvent me contacter. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour eux. C'est mieux que de partir et prendre les risques de perdre la vie dans la mer, je pense.